Je m'entretiens avec Louis Couillard, qui est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. On va parler actualité politique, grands projets, ce qui s'est passé de beau, de moins beau. Bonjour Louis. Bonjour Maud. Merci d'être là. Merci. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Toi, t'as-tu passé un bel été? Oui, j'ai passé un bel été, quoique. Oh, quoique. Avec des jeunes enfants, des fois, le travail est plus reposant que les vacances. Oh, d'accord. C'est quoi? Oui. Mais quoique ce manque de repos, je vais me l'attribuer partiellement à moi-même, dans le sens que j'ai passé une partie de mon été physiquement sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est une belle chose. Mais virtuellement sur le registre des lobbyistes du Canada et du Québec. Où j'ai obsédé un petit peu sur un mystérieux projet de soi-disant transition énergétique d'une entreprise norvégienne spécialisée dans le gaz naturel liquéfié. Oh, OK. Fait que, mettons que c'est assez corsé là, pour aller digérer ça sur le bord du fleuve. Oui, exactement. Mais quand même, j'ai passé un bel été. OK, parfait. Justement, j'ai passé un bel été parce que je veux te parler de belles nouvelles sur le plan... Oui, ça existe. Des belles nouvelles, des bons coups sur le plan environnemental que j'ai observé cet été. Il y en a eu quelques-unes. Ça, j'aime ça, entendre ça. Merci, Louis. D'abord, il y a eu 2 projets éoliens qui ont été annoncés, qui ont attiré mon attention. D'abord, il y a eu l'annonce du projet WindWest en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un parc éolien offshore au large des côtes, dans l'eau. Et c'est le genre de projet d'énergie que chez nous, Greenpeace, on soutient, on aime bien. Puis pourquoi? C'est des projets qui vont amener une création d'emplois de qualité syndiqués, puis puisqu'ils sont développés au large, c'est des projets qui vont éviter les zones sensibles sur le plan écologique. On va minimiser les impacts sur les habitats essentiels, sur la biodiversité, sur l'activité humaine aussi. Puis si la population locale est consultée, écoutée, si les processus pour évaluer les projets sont respectés et non contournés, honnêtement, ça pourrait être un très bon projet. Donc pour l'instant, ça augure bien. Oui, bonne nouvelle. Excellent. J'étais content. Yeah. Un autre, il y a eu l'annonce d'un partenariat entre Hydro-Québec et la nation Mi'kmaq pour le développement d'éoliennes en Gaspésie. Ce que j'aime de cette annonce, on a besoin de plus de partenariats de nation en nation. Donc, entre la nation québécoise et les différentes nations autochtones avec lesquelles on cohabite sur le territoire. Donc, ça, bonne nouvelle. Oui. Est-ce que c'est parfait? Pas nécessairement. Non, loin de là. OK. Je pense, présentement, à travers le Québec, le développement éolien, ça pousse comme des champignons, sans réelle planification globale. Qu'est-ce qui garantit que l'énergie qu'on va produire va réellement servir à décarboner, c'est-à-dire remplacer les énergies polluantes? Cette garantie-là, elle n'existe pas présentement. Donc ça, je t'admets, ça m'inquiète. Cet été, d'ailleurs, il y avait la revue L'Action nationale qui a dédié un numéro complet au développement éolien au Québec. En gros, la manière dont on développe l'énergie éolienne, l'énergie essentielle, au Québec, présentement, c'est fait tout croche. Comme un peu éparpillé, morcelé, pas de concertation, là, comme tu disais. Exact. Puis ce bordel-là est en partie créé par l'adoption du projet de loi 69 qu'on avait vu juste avant l'été, en juin. C'est une réforme majeure du secteur énergétique québécois, puis avec lequel le gouvernement a ouvert la porte, ouvert la voie à la privatisation d'Hydro-Québec. Donc, si ça vous intéresse, là, je vous invite fortement à lire ce numéro de juin 2025 de la revue L'Action nationale. Repenser l'éolien, c'est fascinant. Oui. Mais il y en a eu d'autres, des bonnes nouvelles. J'ai pas fini. Encore? Mon Dieu. La CAQ a annoncé qu'elle prendrait un pas de recul sur sa réforme du régime forestier. Puis le gouvernement a promis des amendements importants. Puis c'est important de souligner parce que ça, c'est suite à une vive opposition de la réforme de la part de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, de familles traditionnelles Innu, Atikamekw, qui ont érigé et qui érigent encore présentement des campements, des blocages. Il y a eu des syndicats du milieu forestier, des groupes écologistes. Bref, c'est une autre démonstration que la mobilisation, ça fonctionne. Le pouvoir qu'on a en tant que société civile, c'est immense. Il faut qu'on se le rappelle constamment. Oui. Bien entendu, la saga est loin d'être terminée. Oui, ça sent, on est loin des objectifs visés, disons, ou de ce qui est défendu présentement comme modification à cette réforme forestière. Mais le gouvernement a quand même intérêt à marcher les fesses serrées parce que la mobilisation monte. Oui, ça va continuer d'augmenter, j'ai l'impression. Oui, puis un autre exemple de la force de la mobilisation, une autre belle nouvelle, il y a eu la population de 5 municipalités en Outaouais qui ont tenu un référendum sur la venue d'un projet de gigantesque mine à ciel ouvert dans leur cour arrière.
Le problème avec ce projet de Midland et avec le développement minier à outrance, ben, c'est similaire à ce que je disais sur l'éolien, dans la mesure où on nous fait miroiter que de creuser des trous partout pour extraire des minerais critiques, ça va nous aider à faire la transition énergétique, à abandonner les énergies polluantes. Mais comme pour l'éolien, présentement, il n'y a pas de garantie que ces minerais-là vont effectivement servir à, par exemple, développer des batteries là, de véhicules électriques pour remplacer des véhicules polluants. Donc, dans le cas de cette mine-là en Outaouais, le projet minier La Loutre, ben, le narratif de transition verte a été démasqué parce que une bonne partie des minerais seraient utilisés pour faire fonctionner la machine de guerre américaine. Donc, mais là, tu cherches la bonne nouvelle, je sais. Oui, il y en a une. Oui, d'accord, je t'écoute. Je suis là. C'est un non catégorique qui l'a emporté au référendum avec environ 95% des citoyens qui ont dit non. Oui. Puis le gouvernement Legault avait promis que le projet ne se ferait pas sans acceptabilité sociale. C'est un concept qui est parfois très flou, mais là, on s'entend, difficile d'être plus clair que 95% de la population d'une région qui dit non à un projet. Effectivement. J'étais très contente de voir cette nouvelle-là. Après, est-ce que le gouvernement Legault est obligé de se rabattre sur cette non-acceptabilité sociale dans la communauté? Non, mais là, on en vient à la parole de M. Legault. Ouais. À voir s'il tiendra parole. À suivre. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir que la communauté s'est mobilisée pour prendre parole. Ça, je suis très satisfaite de voir ça. Exactement. Donc ça, c'était mes bonnes nouvelles. Bravo. Bon, maintenant pour le moins bon. Je vais me faire bref parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a eu toute cette saga là, au fédéral, cette fois à Ottawa, sur le projet de loi C5, qui a aussi été adopté sous Bayon. Vous voyez la tendance. Et c'est une loi qui a comme objectif d'accélérer la construction de projets dits d'intérêt national. En bref, C5, ce projet de loi qui est maintenant loi, permet au cabinet du premier ministre de contourner des nombreuses mesures de protection de l'environnement, de potentiellement réduire au silence des communautés qui voudraient s'opposer à ces projets, de potentiellement bafouer les droits des peuples autochtones, et tout ça afin de faire passer en force des projets qui vont profiter à des grosses multinationales. Oui, ça, c'était pas une très bonne nouvelle, effectivement. Non. Et par exemple, il y a le projet du port de Contrecœur qui vraisemblablement sera sur la liste des projets de C5. Et le port a annoncé hier que son méga-projet s'est développé en partenariat avec DP World, qui est une entreprise contrôlée par le régime autoritaire des Émirats arabes unis. Génial, on en conviendra. Ben oui, c'est parfait. Donc, c'est un projet qui est très controversé, qui a déjà reçu plusieurs centaines de millions de dollars de fonds publics et qui pourrait voir sa construction être accélérée sous peu grâce à C5, la fameuse loi sur les projets dits d'intérêt national. Non, c'est pas une très bonne nouvelle, ça non plus. Mais on les connaît pas tous, les projets de C5. On attend toujours la liste complète. Mais une chose à retenir, il y a énormément de mauvais projets. Pipeline, gazoduc, mines, autoroutes. Mais il y aura aussi des projets intéressants. Le train à grande vitesse entre Toronto et Québec, WinWest, le projet éolien que je mentionnais en Nouvelle-Écosse. Mais pour garantir le succès de ces projets-là, il faut que les populations locales soient écoutées. Il faut obtenir leur consentement. Il faut respecter les normes environnementales. Il faut évaluer les impacts potentiels. Il faut faire des études pour s'assurer que la compagnie qui veut bâtir, je sais pas moi, une usine de batterie, par exemple, elle n'est pas sur le bord de la faillite. Clin d'œil à Nerdvolt. Donc, à vouloir aller vite, je suis convaincu, le gouvernement va se casser la figure. Puis c'est ce qui arrive avec le projet de loi C5. Puis une autre facette de C5, c'est la porte toute grande qui a été ouverte au retour des pipelines dans l'Est du Canada. Ça, c'est une autre facette qui est très liée à C5. Il y avait un dirigeant de l'industrie pétrolière la semaine dernière qui a parlé que les nombreux projets de pipelines sur la table dans l'Est du Canada, il n'y aurait jamais pu être annoncé ou il n'aurait jamais pu voir le jour si ce n'était pas des changements introduits par le premier ministre Mark Carney comme C5. Fait que le lien, la corrélation directe est là, est évidente. Et au Québec aussi, parce qu'au Québec, il y a une compagnie norvégienne qui veut implanter un nouveau projet de pipeline de gaz à Bécomo, le projet Marinvest Energy. Ça, c'était une des nouvelles qu'on a appris cet été. Et c'est grosso modo le retour d'un projet qu'on croyait mort et enterré, un peu plus au nord, avec des nouveaux promoteurs. Mais ne vous faites pas d'illusions. GNL Québec 2.0. Et j'ai travaillé très fort cet été pour mettre en lumière le projet. Je mentionnais en début d'émission mon obsession avec le registre des lobbyistes. C'est sur ces mêmes registres que j'ai trouvé l'existence du projet. Et je peux vous confirmer, ça travaille très fort en coulisses pour nous faire avaler un nouveau projet de pipeline au Québec. Mais les irréductibles gaulois que nous sommes se dresseront sur leur route, tels des menhirs,
J'en suis convaincu. C'était mes nouvelles de l'été. Puis maintenant, pour terminer rapidement sur ce que je surveille cet automne. Oui. Premièrement, du côté d'Ottawa, la première liste de C5, ça s'en vient. Ça pourrait être de cette semaine, potentiellement vendredi. Je surveille aussi, mais en général, notre premier ministre Mark Carney, qui, tel un papillon, amorce sa métamorphose. Donc, la belle chenille avec laquelle beaucoup de Québécoises et Québécois sont tombés en amour sort de son cocon présentement. Et surprise! C'est un papillon au visage de M. Poilievre. J'aime bien ta métaphore. Pourquoi je dis ça? Oui. C'est à quoi bon l'élection de Mark Carney si les libéraux mettent en œuvre les politiques climatiques de Pierre Poilievre? Oui. Les conservateurs avaient promis la fin de la taxe carbone. Carney l'a coupé. Les conservateurs voulaient abroger les lois environnementales pour pouvoir construire plus de pipelines. Carney les a sabrés et risque très fortement de mettre des pipelines sur sa liste de C5. Les conservateurs ont promis en août qu'ils feraient une grande campagne pour la fin des quotas des véhicules électriques pour que ça soit éliminé. Qu'est-ce que Carney fait vendredi passé? Fait une annonce surprise sur la suspension de cette obligation. Bref, c'est une tendance très inquiétante et apparemment, ça cause même des tensions au sein du caucus libéral. D'ailleurs, vendredi 20 septembre prochain, il y aura des manifestations partout au pays contre les politiques de Mark Carney. C'est un événement à surveiller. Et du côté de Québec, je surveille évidemment le remaniement ministériel qui devrait avoir lieu demain. Bien hâte de voir qui sera le ou la prochaine ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Compte sur moi, Je pense qu'on a Maud. tous hâte de savoir, puis on va surveiller ça de près. Ouais, compte sur moi pour l'interpeller et lui demander de fermer la porte une fois pour toutes aux pipelines. Et je surveille aussi, bien entendu, la place que les changements climatiques vont avoir dans cette année électorale. Hein? Oh oui. On se rappelle, élection provinciale à la rentrée 2026. Donc, je vais garder un œil sur tout ça, sur les dossiers aussi de la saga du régime forestier, sur le ras-le-bol de l'ensemble des Québécoises et des Québécois envers la CAQ, qui est bien présent. Justement, il y a un ensemble de groupes qui ont lancé un appel à manifester, exprimer leur ras-le-bol envers la CAQ. Et leur manière de gouverner, ça va avoir lieu le 27 septembre prochain. Oui. Notamment à Gatineau, en plein congrès de la CAQ, mais aussi à Montréal, à Québec. Donc, allez voir la page web de Ensemble pour la suite du monde pour plus de détails. Donc, autant à Ottawa qu'à Québec, la rentrée parlementaire, ça va brasser, Maude? Oh oui, ça va brasser, mais il faut ce qu'il faut parce que là... on peut pas accepter tout ce que tu viens de nous livrer là. Non. Qu'on savait, puis qu'on a vu passer dans les médias, puis ça fonctionne pas. Non, je pense que ça va être à nous, gens qui ont à cœur le bien commun, gens qui ont à cœur l'avenir de nos enfants, également nous qui luttons contre la fin du monde en ayant à la tête le besoin d'arriver à la fin du mois. Bien, ça va être à nous de maintenir la pression sur les gouvernements. Comptez sur moi et toute l'équipe de Greenpeace pour le faire. On lâcherait. Louis Couillard, merci beaucoup. Merci à toi, Maud. Donc, je rappelle que Louis est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Donc, évidemment, surveiller toutes les actions qui sont à venir et les occasions de se mobiliser de diverses manières. Il y a plein de façons de lutter, il y a plein de façons de se mobiliser, autant chez soi, dans son petit microclimat familial que dans son contexte de travail et sur la place publique quand on va manifester dehors. Donc, prenez part à tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Louis, encore une fois. Passe une excellente journée. Au plaisir de te retrouver une prochaine fois. Toi aussi, Maud. À bientôt. À bientôt.